Bonjour à tous, c'est Flavitaine, je suis sexothérapeute et pour cette nouvelle capsule, avec Au cœur du couple, je vous propose 5 pistes pour incarner sa sexualité de couple au quotidien. Du fait de nos corps sexués, nous avons tous une sexualité qui se vit à travers nos pensées, nos émotions, nos sensations. Du fait de la relation de couple qu'on choisit de vivre à deux, un attachement unique et exclusif, nous avons une sexualité de couple, quel que soit ce qui s'y passe ou non, quelle que soit la fréquence des relations sexuelles ou la qualité de celles-ci. Prendre conscience de cette sexualité de couple qui existe du fait de notre lien permet de mieux choisir comment l'incarner. Si l'on envisage la sexualité du couple comme une randonnée en montagne, le sommet étant la relation sexuelle, comment pouvons-nous vivre chaque étape de cette randonnée avec intention ? Du moment où on étudie l'itinéraire, à la façon dont nous allons apprécier le paysage tout au long de l'ascension, en passant par le soin mis à préparer son sac. Chacune de ces étapes peut être vécue pleinement, avec son lot de joie et de contraintes à surmonter, avant de pouvoir profiter pleinement de la satisfaction d'être arrivé en haut. Je vous partage 5 pistes pour incarner sa sexualité de couple au quotidien. Première piste, se regarder. À vivre ensemble depuis plusieurs années, on peut vite avoir tendance à focaliser sur tout ce qui nous agace, nous dérange, et même si on ne le manifeste pas, ce biais alimente à notre insu des émotions aversives sur notre conjoint, qui à la longue peuvent se transformer en ressentiment, en lassitude, qui ne sont pas les meilleurs ingrédients d'une relation épanouie, ni le meilleur terreau pour que se déploie une sexualité harmonieuse et joyeuse. On peut aussi facilement s'habituer à la présence de l'autre, jusqu'à le considérer comme acquis, ce qui à mon sens est le pire tue l'amour. Regardez mon partenaire, ma partenaire, en choisissant intentionnellement de poser un regard d'émerveillement, d'admiration, en cultivant le désir de toujours mieux le connaître, la connaître, va créer de l'espace en soi pour que puissent se déployer des émotions d'amour, de joie, de gratitude qui sont si agréables à ressentir et qui nourrissent l'attachement, font grandir l'amour. Le faire en conscience, en choisissant de cultiver ses pensées et ses émotions, nous rend acteurs du lien que nous avons créé et dont nous sommes co-responsables. Deuxième piste, entretenir l'esprit de séduction et de conquête. Souvenez-vous de vos premiers rendez-vous, l'état d'esprit qui vous animait à ce moment-là. Combien de temps passiez-vous à choisir votre tenue, à vous parfumer, à chercher des idées de sortie, d'activités à partager, vos longs échanges à refaire le monde ou vos moments d'intense légèreté à rire de tout. Et ce désir omniprésent. Pourquoi ces moments remplis de joie et d'amour devraient-ils disparaître quand la relation s'installe et dure ? Certes, l'évolution de la relation et son installation dans un quotidien partagé apportent autre chose. L'excitation des débuts s'est ancrée pour permettre de l'émergence de la sécurité. Et puis, le poids de la charge mentale liée aux contingences de la vie quotidienne occupe déjà tellement l'espace. Prendre soin de son couple, de sa sexualité, a tendance à apparaître comme une nouvelle case à cocher sur la to-do. L'idée n'est pas de s'en rajouter, mais de maintenir un doux esprit de séduction et de conquête. Car après tout, c'est tellement agréable de se faire draguer et de draguer. Et je le redis, il n'y a pour moi pas pire tue l'amour que de prendre l'autre et la relation pour acquis. Sorties improvisées, textos coquins, cadeaux inattendus, à chacun de trouver ce qui séduira son amoureux, son amoureuse, c'est avant tout un état d'esprit à cultiver. Troisième piste, s'écrire sur un canal réservé aux échanges amoureux. J'ai pris du pain. Peux-tu aller chercher le petit à la crèche? Ma réunion s'éternise. As-tu pensé à décaler le rendez-vous avec le banquier? Et si vous consultiez vos échanges de messages avec votre conjoint?
Avec un peu de chance, vous trouverez coincé entre deux informations pratiques, un petit emoji cœur ou un je pense à toi. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de créer entre vous un canal réservé aux échanges amoureux. Que ce soit pour se dire des mots doux ou des mots coquins, cet espace réservé peut être le lieu et l'occasion de faire vivre votre connexion amoureuse et sexuelle à distance. Et pour la petite info, si vous avez peur que quelqu'un découvre vos échanges qui sont quand même assez intimes et personnels, vous pouvez toujours masquer une discussion et que ça reste votre espace réservé, votre espace intime. Quatrième piste pour incarner sa sexualité de couple, le baiser de 6 secondes. Il faut 6 secondes pour créer une nouvelle synapse dans le cerveau. Cela signifie que pour que nos actions aient un impact au niveau cognitif, nous avons besoin d'au moins 6 secondes. Prendre le temps de s'embrasser, pas juste du bout des lèvres, mais avec intention et sensualité, envoie à notre cerveau le message que quelque chose d'important se passe. C'est aussi le temps qui est bon pour passer de l'action décidée à la présence et à l'ancrage dans le moment présent. Et c'est cette présence à soi-même, au moment présent, à l'autre, qui permet de cueillir l'intensité du moment. Pour ceux qui oseraient prolonger ce baiser, je prends le pari que cela laissera le temps à ce geste d'infuser tout le corps et d'éveiller l'excitation sexuelle. Cinquième piste, se déclarer son désir. Le désir sexuel ne se résume pas à la pulsion, à l'excitation qui se manifeste dans le corps. Il vient également se loger dans le cœur, quand l'émotion d'amour déborde et se meut en désir, et dans les pensées, par tout ce que je vais me dire de bon à propos de l'autre et de notre relation. Prendre conscience de ces pensées, ces émotions, ces sensations qui vivent en moi, prendre le temps de les accueillir, permet de pouvoir ensuite partager ce désir qui est d'abord individuel et de le déposer dans l'espace de la relation comme une déclaration d'amour. Cela n'est pas nécessairement une invitation à avoir une relation sexuelle, mais avant tout la manifestation d'une sexualité vivante entre nous qui peut être nommée comme une première étape pour incarner cette sexualité, incarner ce désir, le partager et le recevoir joyeusement, quoi qu'il se passe ensuite. Cette déclaration, elle permet d'être comme une main tendue, de faire une espèce de pont entre les deux membres du couple, et que ce pont, c'est pas quelque chose qui est envahissant, c'est quelque chose qui est déposé entre nous, qui vient pas envahir ton espace si c'est pas un moment propice pour toi et que du coup initier un rapprochement de façon un peu trop frontale pourrait être perçu comme quelque chose d'intrusif. Voilà, déclarer son désir, c'est gratuit, c'est comme un compliment, dire que en fait j'ai du désir pour toi et c'est quelque chose que je sens en moi, que je sens de manière forte et ça me rend heureux, ça me rend joyeux et j'avais envie de te le partager. Mais du coup, c'est peut-être parfois plus facile à recevoir que quelque chose d'un petit peu plus direct, que ce soit en mots ou en gestes. Voilà, une déclaration, pas une invitation. Vous aurez compris, il existe beaucoup de façons de manifester la sexualité du couple. Quand on considère que la sexualité du couple ne se résume pas à la relation sexuelle. Et du coup, à chaque couple, d'être inventif pour trouver ce qui leur ressemble, ce qui les fait vibrer, ce qui fait vibrer leur lien, le rend vivant. Le plus important, c'est d'y mettre de la conscience, de l'intention, et d'ensuite pouvoir goûter, savourer tout ce qui se vit tout au long de la randonnée.